Aujourd'hui, c'est une journée de technique. Le vendredi, samedi, nous faisons la technique. Nous avons ces rendez-vous-là pour tous ceux qui ont besoin de quelque chose. Nous le faisons et nous gardons ça comme étant pour, même s'il y avait des choses qui étaient accumulées dans la semaine, on va les terminer. Certains ne travaillent pas les dimanches comme moi, je ne travaille pas les dimanches. Si vous voulez travailler les dimanches, ceux qui veulent travailler dans la technique ou bien dans d'autres choses, si vous avez besoin de la ligne, je vais libérer la ligne, je vais donner la ligne à ceux qui vont vous assister. Il n'y a aucun problème. Et les dimanches, pour moi, je suis occupé à d'autres choses. Alors, mais avant de commencer dans la technique, je voulais quand même, je voulais quand même vous montrer une petite, quelques petites choses là. C'est comme une historique de prix de la crypto-monnaie, les prix de la crypto-monnaie. Pourquoi je vais vous montrer ça? Pourquoi je voudrais vous montrer ça d'abord? Un, c'est parce que nous avons besoin de ça. Il faut qu'il y ait des références. Sans référence, nous irons nulle part. Et on va rester, et puis d'autres vont subir les conséquences que les autres, on a déjà vécu avant. J'ai ce texte ici que j'ai fait, j'ai demandé à ma page de, à ma page de, à ma page de ChatGPT, l'intelligence artificielle, il faut s'en servir. Moi, je me sers vraiment. Donc, il m'aide beaucoup et j'aime ça. Je vais mettre ça dans les traducteurs, comme ça va servir tout le monde dans notre communauté. OK, vous voyez que c'est quelques secondes, le texte est déjà prêt. OK, je parle, j'ai pris, j'ai posé la question, j'ai demandé juste qu'il me donne une petite historique, parle en détail. Je n'ai même pas raffiné, j'ai pris juste donc de façon brute. Ici, en janvier 2009, le logiciel de Bitcoin a été publié en tant que source ouverte et le premier bloc, connu sous le nom de bloc de Genèse, a été miné par Nakamoto. Cela a marqué la naissance du réseau Bitcoin. La première transaction en Bitcoin a eu lieu entre Nakamoto et l'informaticien Al Finney. Les premières années, le Bitcoin avait peu de valeur, mais en 2010, une transaction célèbre a eu lieu lorsqu'un programmeur nommé Laszlo, un C, a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas. OK? Regardez ça. Ça, c'est l'historique qui beaucoup de gens racontent de ça. Mais moi, je parle, mais je préfère montrer à ceux qui vont regarder, vous qui êtes ici présentement, et ceux qui vont regarder, surtout en différé, des choses qui ont été faites que c'est pas de n'importe quoi qu'on parle. Établissant ainsi le premier achat de Bitcoin dans le monde réel. Cet événement, connu sous le nom de Bitcoin Pizza Day, a mis en évidence le potentiel d'utilisation du Bitcoin dans le monde réel. Au fil du temps, le prix de Bitcoin a commencé à augmenter à mesure que de plus en plus de personnes s'intéressaient à sa nature décentralisée. En 2013, le Bitcoin a connu son premier grand bond en avant, franchisant pour la première fois la barre de 1 000 $. Depuis lors, le Bitcoin a connu de nombreux marchés haussiers et baissiers, attirant de plus en plus l'attention des investisseurs et des institutions. La technologie sous-jacente du Bitcoin, la blockchain, a également été reconnue pour la capacité à fournir des transactions transparentes, sécurisées et infalsifiables. À ce jour, le Bitcoin reste la crypto-monnaie la plus connue et la plus précieuse, bien que
continuent à faire face à des environnements, à des environnementales en raison de la nature bon, ça, c'est de n'importe quoi. Je n'ose pas continuer avec ça. OK. Voilà un peu, mes chers amis, la raison pour laquelle j'ai dit, j'essaie de faire comprendre que ce que nous avons en main n'a aucune valeur jusque-là, tant et aussi longtemps que le marché n'a pas encore reconnu. Quand ça va rentrer dans le marché, et c'est là on va commencer à voir lesquels de ces tokens qui va prendre l'envol. Le Bitcoin c'est lui qui a ouvert le chemin. Mais de tout ce qui vient après, on vient par voir la valeur commencer par se distinguer. Il y a une année, 2 ans, on a vu, quelques années seulement, on a vu les BNB, comment ils sont partis, avec zéro devant tout le monde comme ça. Et aujourd'hui, c'est rendu à des prix de 500 dollars. Solana, la même chose. Je ne peux même pas nommer, je ne peux même pas citer. Donc, c'est-à-dire que c'est très, très compliqué à expliquer. Quand vous avez ces tokens que vous avez en main, la seule chose à faire, c'est de savoir comment les protéger. Quand ils font les airdrops, gardez votre token à la bonne place et restez à l'écoute, cherchez à avoir des informations. Ceux qui disent non, voilà, c'est ce token-là qui va nous donner des millions, ils ont raison, jusqu'à preuve du contraire. Ceux qui disent ça vaut rien, ils ont aussi raison, jusqu'à preuve du contraire. Mais je sais que tout le monde a ses attentes. Et ces attentes-là, ça peut nous amener à un moment donné, soit à la réussite, ou bien à un échec pour les restants de votre vie. Prenez garde à ce que nous sommes en train de faire. C'est une réalité qui est déjà arrivée et je ne voudrais pas qu'on commence à se reprocher. Moi, c'est une responsabilité que je me suis donnée de partager les informations que je trouve importantes dans ma communauté. Et cette communauté qui me regarde, qui me suit, je ne veux pas la couler, je ne veux pas la décevoir en donnant des informations selon mes sentiments. J'essaye de voir par rapport à ceux qui nous ont servi, ceux qui nous servent, que voilà, ils ont déjà l'expérience, ils ont peut-être déjà pris l'avance par rapport à nous et on doit les respecter. Et c'est la raison pour laquelle je cherche à avoir ce genre d'informations pour vous partager. Et je ne suis pas un conseiller financier de qui que ce soit. La décision que vous allez prendre n'engage que vous. Merci, cette partie-là. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train de chercher l'historique, non pas le prix. J'ai mis le prix qui est Bitcoin Price, historic, 2009 to 24. Okay? Vous avez ici l'historique qui a fait que j'avais des graphiques à un moment donné. Hier, je faisais une présentation avec un groupe en anglais, j'avais l'historique, j'avais aussi les graphiques. Ça, j'ai aimé ça. C'est difficile parce que quand je fais des recherches, des fois, et que ça arrive, ici, je n'ai pas les graphiques. Hein. Je vais essayer de trouver ça rapidement parce que je ne veux pas que s'il y a beaucoup de gens dans la technique, qu'on ne finisse pas le travail. Mais on va faire notre essentiel. On va faire notre possible. Non, non. Non, je sais plus. J'ai seulement qui ici, oui. Et qui? Cours de vacances, kañ lay jeex xaw ma le 18 la wax en tout cas elle avait avancé une date alors parents yi ñi bëgg a réinscrire seen doom André, école délai de André, le lendemain xaw ma André, le 19. alors André, Oui. OK.
J'espère que ce graphique-là, je vais l'avoir ici avec les caps. Non, il n'est pas là. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas là. Ah, bang, bang. OK. Mettons, je vais me servir de celle-là. OK. Est-ce que vous pouvez... ça, il ne me montre pas le prix. Il ne me montre pas le prix. OK. Faisons un effort de voir ici le prix. Ce que j'avais hier, c'était beaucoup mieux. Mais ici, je mets des... Est-ce que tout le monde peut voir ici, là? Historique of Bitcoin. Regardez ici, 2009, le prix était à 0,003. 2010, Bitcoin était à 0,5 centimes. On ne parle pas de... Ça, c'est pas, même pas encore un dollar, là. Même pas encore un dollar en 2010. En 2011, il est à 10 dollars. Ça, c'est imagé. En 2012, 10 dollars. En 2012, moi, je savais que le Bitcoin existait. On m'avait parlé de ça. C'était les prix qui étaient là. En 2013, il est allé jusqu'à 600 dollars, le Bitcoin. Regardez le graphique, comment il fait. Le bing bang, bing bang. En 2014, il est descendu à 310. 2015, il est à 360. Mais quand vous voyez ici, c'est pas, c'est-à-dire, moi, je sais que j'ai acheté mon premier Bitcoin en 2016. Il était à 900 dollars. OK? Je l'ai acheté à 900 dollars au mois de septembre. Donc, après, il est monté à pratiquement 20 000 dollars en 2017 et ça fait, depuis là, ça a éclaté et ça a commencé à monter en 2020. 2020, il est descendu encore jusqu'à 15 000 dollars. En 2020-2021, je parlais aux gens, le Bitcoin est à 15 000 dollars. Tâchez vos ceintures, le Bitcoin va aller toucher 70 000 dollars. Pas plus longtemps, il était à 70 000 dollars. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand vous êtes informé, les gens vont vous prendre des fois comme un prophète. Je suis loin d'être parmi ces prophètes-là. Je regarde les informations, je m'inspire des autres qui ont déjà réussi, qui ont fait, et je suis attentivement ce qui se passe dans le monde de la crypto pour dire que j'ai la vision de ce qui s'en vient.
j'ai la vision de ce qui s'en vient. Et je ne veux pas qu'on se trompe. Parce que quand vous vous trompez une fois, c'est bon, mais si vous le faites pour la deuxième fois, ça, c'est vraiment grave. Ceux qui s'attendent à pouvoir prendre le temps de commencer à dilapider leur pied, leur sidra, leur corps, c'est-à-dire de vivre avec ça comme étant des gens riches et célèbres, bonne chance. Ce n'est pas dans ma vision que je vais conseiller les gens sur cette antenne ici, que je prends pour conseiller les gens de notre communauté de se prendre en charge. Je conseille plutôt à ce que les gens commencent à savoir c'est quoi entreprendre. Quand vous avez un peu de moyens, c'est de savoir comment initier les moyens des entreprises, d'entreprendre quelque chose à long terme. Quelque chose qui va vous donner, par exemple, une valeur que vous travaillez et les gens voient ce que vous regardent, ce que vous faites et voilà, c'est comme ça que vous allez faire plus d'argent. Avec le peu que vous aviez, faites-les agrandir encore plus. Avec l'argent que vous avez, faites faire encore d'autres argent. Vivez la vie des gens riches. C'est-à-dire, les gens riches ne vivent pas en se montrant avec, bon, voilà, tu m'as vu. Non. Les gens riches font ceci, ils prennent l'argent qu'ils ont et puis ils les mettent dans une situation qui va commencer encore à faire plus, que l'argent commence à travailler pour eux. Vous avez de l'argent, par exemple, qui va rentrer dans les bitcoins, dans la crypto, vous mettez ça dans l'agriculture, vous mettez ça dans la construction, vous mettez ça dans les projets concrets que les gens vont commencer à travailler pour vous et vous allez gérer les business. Si vous ne savez pas comment ça se fait, appelez-nous. Alors, à ce moment-là, on pourra faire le business, d'autres façons de faire des business aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça que je voulais plus partager maintenant, en ce moment, et puis on va aller directement dans ce qui est prévu pour aujourd'hui pour faire la technique. Et je vais le faire, bon, croyez-moi, ces temps-ci, le mois de septembre, je vais vous dire, je vais revenir avec ces genres de spots régulièrement. Parce que je sais de quoi je parle. Waz, Chavez nous parle de ce qui s'est fait avec Waz et je sais que le projet qui sont avec Waz pourra vous donner encore beaucoup plus que ce que vous avez, que vous attendez, que vous allez avoir avec les applications de minage. Merci, à tout à l'heure et j'ouvre la page 2 pour le... Je vais arrêter cette site parce que je vais poster ça comme étant une vidéo de fait. Je ne fais pas beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais ça va faire l'affaire.